Aujourd'hui, je vous présente Blanche-Neige, de la collection Les Contes Interdits, édité en 2017. Écrit par Louis-Pierre Sicard, auteur et poète québécois né en 1991, il est également l'auteur de Réponse, La Belle au bois dormant et de Scrooge. Les thèmes abordés dans ce roman sont le surnaturel, l'horreur, le viol et la maladie mentale. Côté histoire, on retrouve Émilie, une jeune femme internée dans un hôpital psychiatrique, celui de Fort-Auré. Elle y réside depuis un temps qui lui semble si lointain qu'elle ne se souvient plus à quel moment elle est arrivée là. Chaque jour, c'est le même schéma. Elle doit revêtir le change que lui remet le gardien en se dévêtissant devant lui. Elle doit systématiquement se déplacer, menottes au poignet. La jeune femme n'est plus que l'ombre d'elle-même. Pourtant, régulièrement et au gré de ses pulsions, le docteur Charon l'a fait mandater dans son bureau afin de lui faire avouer un meurtre qu'elle aurait commis, juste avant de la violer, comme si cela faisait partie du processus. Thomas, un des personnels en blouse blanche, semble avoir une certaine empathie pour celle que l'on appelle Blanche-Neige, tant ses cheveux noirs font ressortir son teint pâle. Elle doutera même de la véracité, de la bonté de Thomas envers elle, malgré une attirance réciproque envers l'homme. Par une suite d'actions décrites dans le roman, Émilie parviendra à fuir les murs de l'établissement en s'enfonçant à toute hâte dans la forêt qui l'entoure. Une forêt sombre, où une apparition viendra la tourmenter systématiquement. Elle y découvrira également un manoir abandonné. Accompagnée d'un volatile qui semble communiquer avec elle, Émilie se rendra compte que le manoir n'est peut-être pas si délaissé que ça, au vu des 7 chaises entourant la table. Et si le manoir n'avait pas délivré tous ses secrets macabres? Cette réécriture de Blanche-Neige et les 7 nains tire son épingle du jeu par rapport à tous les ouvrages que j'ai pu lire de la collection jusqu'ici. C'est une œuvre qui joue réellement sur les émotions. On nous plonge directement dans l'esprit et les pensées d'Émilie. On court, on fuit, on suffoque, on perd haleine, on s'essouffle. La démence, l'irréel, le surnaturel et le complotisme du roman nous font perdre pied, ne sachant pas réellement ce qui est vrai ou ce qui ne l'est pas. Chaque phrase a son importance dans cet ouvrage. Il nous donne un indice sur ce qui va suivre en ne sachant pas réellement si cette information n'est pas hypothétique. À force de lecture, on se prendrait presque pour Émilie, tant les passages sont détaillés et tant l'auteur arrive à nous faire entrer dans l'esprit d'Émilie, que l'on pourrait prendre pour folle si l'on prend le livre tel qu'il est, ou peut-être pour une personne qui a été manipulée. En tout sens, toute la psychologie du livre nous fait vraiment prendre part comme si nous étions l'héroïne. Détaillé à souhait, mais sans lourdeur, l'auteur permet de nous faire percevoir les odeurs, les corps et le cheminement psychologique ressenti par Blanche-Neige. Les passages trash, détaillés juste comme il faut eux aussi, de quoi visualiser et de froncer légèrement les sourcils sans jamais franchir la limite de la parodie. Comme nous avions fait pour Peter Pan, et comme par habitude, nous allons désormais noter Blanche-Neige de Louis-Pierre Sicard, en commençant par l'ambiance générale. Je donnerai un 4. L'auteur a réussi à nous faire entrer dans l'esprit du personnage, de nous faire ressentir la moindre émotion, et réellement durant cette lecture, je me suis senti parfois angoissé, oppressé, j'avais un véritable ressenti sur ce que je lisais. Pour l'histoire, je vais mettre un 3,5. Non pas que l'histoire ne m'ait pas plu, mais j'ai eu cette sensation de retrouver quelque chose de déjà exploité, que ce soit par du Stephen King ou que ce soit dans la cinématographie en général. J'ai déjà découvert ce type d'enquête, tout simplement de cheminement au travers de divers ouvrages. Et ce n'est pas une nouveauté. C'est peut-être le manque de nouveauté qui me fait baisser un petit peu cette note. Cependant, l'histoire tient la route pour l'ouvrage présenté aujourd'hui.
Pour la couverture, alors là, très clairement, c'est peut-être l'une de mes préférées. Je vais la noter à 4,5. On est vraiment sur une couverture sobre, mais qui reflète pour le coup réellement l'ambiance de l'ouvrage, l'ambiance générale, avec Emily, très simple, qui nous fait penser un petit peu à ces personnages des films asiatiques comme The Grudge ou The Ring, avec cette femme aux grands cheveux noirs qui tombe vêtue de blanc sur un fond qui est quand même très sobre aussi, mais avec un aspect de pierre un peu brisé. Enfin, pour moi, c'est l'une des couvertures les plus réussies. Ouais. Pour la corrélation avec l'œuvre originale, je vais mettre un 2. On n'est pas à la recherche du conte original réécrit. Pas dans cet ouvrage en tout cas. On est sur des éléments du conte original qui ont été repris. On va y retrouver le nom de Blanche-Neige. On va y retrouver 7 protagonistes qui se retrouvent isolés dans une maison au milieu d'une forêt, qui nous feront penser nécessairement aux 7 nains. On va avoir cet oiseau qui est capable de communiquer avec Blanche-Neige, et on sait très bien que dans l'œuvre originale, il lui suffit de chantonner pour pouvoir faire venir les oiseaux. Ça fait... Mais au-delà de ces quelques éléments, il n'y a pas réellement de corrélation avec l'œuvre originale, si c'est ce que vous recherchez à l'heure actuelle. Pour l'écriture, je vais mettre un 4,5. Louis-Pierre Sicard m'a impressionné, non pas parce qu'il a été en mesure de faire des phrases folles, mais parce que ça se lit très facilement. C'est adapté vraiment à tout type de lecteur, en tout cas pour le public averti qui sera friand de cette collection, mais vraiment tous les lecteurs qui apprécieront cette collection auront la capacité de le lire facilement sans avoir à faire de recherche dans le dictionnaire ou quoi que ce soit. On est sur une écriture française, réellement française, pas comme dans certains ouvrages où on va entrevoir des expressions québécoises qui des fois peuvent être un petit peu compliquées à comprendre pour le public francophone. Mais en tout cas, Louis-Pierre Sicard écrit très bien et il est en mesure de nous faire part des angoisses, de tout ce qui a été cité en fait vis-à-vis d'Émilie dans l'ouvrage, où on se met vraiment à la place du personnage. On est vraiment à fond dedans en fait, tout simplement. On est vraiment dans l'esprit du personnage et on arrive à ressentir les émotions. Et ça c'est vraiment très très fort. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, et je vous donne rendez-vous dans l'espace de commentaires afin d'avoir un ressenti sur ce que vous avez pensé de mes vidéos ou encore de l'ouvrage en question. A très bientôt.